Et il arriva qu'il passait par les blés en un jour de sabbat, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils le jour de sabbat ce qui n'est pas permis ?» Et lui leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment, au titre Abiatar souverain sacrificateur, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'est pas permis de manger, sinon aux sacrificateurs, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui? En ce temps-là, Jésus allait par les blés un jour de sabbat, et ses disciples avaient faim, et se mirent à arracher des épis et à manger. Et les pharisiens voyant cela lui dirent, « Voilà, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire en un jour de sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour de sabbat, les sacrificateurs dans le temple profanent le sabbat et ne sont pas coupables? Or il arriva, au sabbat second premier, qu'il passait par des blés, et ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, les froissant entre leurs mains. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire au jour de sabbat ?» Et Jésus répondant leur dit, « N'avez-vous pas même lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition et en mangea, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, quoiqu'il ne soit pas permis d'en manger, sinon aux sacrificateurs seuls? » Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus donc, voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et ils viennent à la maison, et la foule s'assemble de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger leur pain. Et ses proches, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il a Béelzébul, et, par le chef des démons, il chasse les démons. » Et les ayant appelés, il leur dit par des paraboles, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles il blasphème. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. C'était parce qu'il disait « Il a un esprit immonde ». Ses frères et sa mère donc viennent, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. Et la foule était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères là dehors te cherchent. » Et il leur répondit, disant, « Qui est ma mère? Ou qui sont mes frères? » Et regardant tout alentour ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. »
Et après ces choses, Jésus se tenait en Galilée, car il ne voulait pas se tenir en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à être lui-même publiquement connu. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde toi-même. » Car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. Jésus donc leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que moi je rends témoignage de lui, que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête. Moi je ne monte pas à cette fête, car mon temps n'est pas encore accompli. » Leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors lui aussi monta à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins, et avait dépensé tout son bien et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant, ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guérie. » Et aussitôt son flux de sang tarit. Et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait tout alentour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui, et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, et sois guérie de ton fléau. » Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui, ayant dépensé tout son bien en médecins, n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et à l'instant sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui, « Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. » Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant, et se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie instantanément. Et il lui dit, « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. » Et voici, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Et Jésus s'étant retourné et la voyant dit, « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et la femme fut guérie dès cette heure. Jésus donc leur dit encore, « en vérité, je vous dis que moi je suis la porte des brebis. Tous, autant qu'il en est venu avant moi, sont des voleurs et des larrons. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Il s'en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon, et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, et il ne put être caché, car une femme dont la fille avait un esprit immonde, ayant ouï parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or la femme était grecque, syrophénicienne de race. Et elle le pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur. »
car même les chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. Et il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et s'en allant en sa maison, elle trouva le démon sorti, et sa fille couchée sur le lit. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria, lui disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples s'approchant le prièrent, disant, renvoie-la, car elle crie après nous. Mais lui, répondant, dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vint et lui rendit hommage, disant, Seigneur, assiste-moi. Et lui répondant, dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle dit, oui, Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondant lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Et il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade, et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit, je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux, et le fit regarder. Et il fut rétabli, et voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant, n'entre pas dans la bourgade, et ne le dis à personne dans la bourgade. Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit, bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Et il lui dit, un homme fit un grand souper, et y convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave dire aux conviés, venez, car déjà tout est prêt. Et ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, et il faut nécessairement que je m'en aille et que je le voie. Je te prie, tiens-moi pour excusé. Et un autre dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie, tiens-moi pour excusé. Et un autre dit, j'ai épousé une femme, et à cause de cela je ne puis aller. Et l'esclave, s'en étant retourné, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son esclave, va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres et les estropiés et les aveugles et les boiteux. Et l'esclave dit, Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. Et le maître dit à l'esclave, va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. Et de grandes foules allaient avec lui. Et se tournant, il leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur que, en ayant jeté le fondement, et n'ayant pu l'achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Ou quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne délibère s'il peut, avec 10 000 hommes, résister à celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant qu'il est encore loin, il lui envoie une ambassade et s'informe des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Le sel donc est bon, mais si le sel aussi a perdu sa saveur,
Avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et comme il entendait ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit, trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Or ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent après lui une ambassade disant, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et il arriva, à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta, disant, Maître, ta mine a produit 10 mines. Et il lui dit, Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, aie autorité sur 10 villes. Et le second vint, disant, Maître, ta mine a produit 5 mines. Et il dit aussi à celui-ci, Et toi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint, disant, Maître, voici ta mine, que j'ai gardée déposée dans un linge, car je t'ai craint parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et quand je serais venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt. Et il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit, que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. Et ses disciples l'entendirent. Et ils s'en viennent à Jérusalem, et entrant au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes, et il ne permettait pas que personne portât aucun vase par le temple. Et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent, et ils cherchèrent comment ils le feraient mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. Et Jésus répondant leur dit, Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas,
votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes, et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il faisait, et les enfants criant dans le temple et disant, « Hosanna au fils de David !» en furent indignés, et ils lui dirent, « Entends-tu ce que ceux-ci disent ?» Mais Jésus leur dit, « Sans doute. N'avez-vous jamais lu, par la bouche des petits enfants et de ceux qui têtent, tu as établi ta louange ?» Et les ayant laissés, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie, et il y passa la nuit. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, et il n'y trouva rien que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. » Et à l'instant le figuier sécha. Et les disciples le voyant en furent étonnés, disant, « Comment en un instant le figuier est-il devenu sec ?» Et Jésus répondant leur dit, « En vérité je vous dis, si vous avez de la foi, et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. » Et il entra au temple, et se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient et qui y achetaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison est une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple tâchaient de le faire mourir. Et ils ne trouvaient rien qu'ils pussent faire, car tout le peuple se tenait suspendu à ses lèvres pour l'entendre. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs donc répondirent et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses ?» Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs donc dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et comme il était à Jérusalem, à la Pâque pendant la fête, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? C'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes, et des sages, et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et en chasseront par des persécutions,
afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde soit redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et la maison. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul.